Cette semaine, j'ai ressenti la joie. J'ai reçu ma plaque, la platine de support de kick, qui me permet de refermer le moteur et de serrer les vis au couple pour refermer les carters. Donc hier, j'étais content. J'ai fait la modif qu'il fallait. Il faut faire un perçage ici pour pouvoir mettre le ressort Doppler que j'ai acheté, le ressort moteur Doppler du bas de moteur. Et j'ai entrepris de monter les carters et le vilebrequin et dans les roulements, etc. Dans ma tête, j'avais déjà tout programmé. Je savais exactement quoi faire. Donc le vilebrequin a été mis au congélateur une demi-journée. J'ai laissé 20 minutes ensuite les carters avant de monter l'ensemble. J'ai mis les carters à 60 degrés au four pendant 20 minutes. Tout était nickel. J'ai mis le vilebrequin dans le premier carter, impeccable. Deuxième carter, impeccable aussi. Et ensuite j'ai refermé, j'ai serré au couple avec la platine, etc. Nickel. Après, j'ai mis les goujons pour mettre après le cylindre sur le bas moteur. Et c'est là que le drame est arrivé. Il y a un goujon de culasse de cylindre qui a cassé. Le quatrième. J'avais monté les trois autres, impeccables, avec la technique du contre-écrou, bien connue. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il n'était pas vissé à fond, comme tu peux voir. Il reste encore du filet. Est-ce que c'est moi qui ai forcé de travers Est-ce qu'il y avait un problème de métal dans le goujon? Je sais pas. Il a cassé net ici. Voilà. Donc actuellement je suis en réflexion pour une solution pour ce goujon. Est-ce que je tente de percer, de l'extraire avec le risque d'abîmer le filetage de aluminium qui est assez fragile, ou est-ce que je rachète une paire de carters à 40 € chez Mir35? Je sais pas. Je suis encore en réflexion. En attendant, j'ai continué un peu la partie cycle et la partie électrique surtout. On va aller voir ça. Donc le faisceau électrique est quasiment fini. Donc dans la dernière vidéo, j'en parlais que j'avais acheté un faisceau de MBK 51. Donc c'est un faisceau complet neuf, donc il comprend tout ce qu'il y a sur les dernières MBK 51, les clignotants, le feu stop, etc. Moi j'ai pas remis tout ça, donc je l'ai fortement simplifié. Ça c'est tout ce que je vais pas remettre électriquement. On va pouvoir le tester. Le moteur est pas en route, mais on va pouvoir le tester. Je vais mettre une batterie dessus. Donc là j'avais fait aussi les masses correctement, la tresse de masse qui passe par là. Le feu est monté. J'ai monté aussi le compteur. Voilà pour le moment, ouais. On va tester le faisceau avec une batterie, voir si au moins l'éclairage fonctionne avec le montage que j'ai fait. Bon, après de nombreux essais, recablage des masses, test au multimètre, etc. Ça fonctionne. Là, j'ai réussi à câbler les phares. Donc, là, je vais allumer avec la batterie du scooter. Je mets à la masse. Je mets à la masse. Ça fonctionne. À l'avant et à l'arrière. C'est bon. Et même le klaxon fonctionne aussi. Dans les choses que j'ai faites aussi, j'avais reçu mes pneus. Donc finalement le premier shop n'était pas capable de me fournir. Je me suis fourni sur un autre web shop qui m'a fourni en une semaine. C'est pas des Continental Contigo, ce sont des Dunlop T900, TT900. Donc voilà, ils sont beaux, ils sont gros. Voilà, l'arrière c'est du 2,75 donc c'est encore plus gros. Je trouve qu'ils vont très bien sur les jantes noires. Ça a été une vraie galère à monter. Alors j'ai lu beaucoup sur les forums, sur des vidéos YouTube aussi.
faut les monter avec des riselants bien serrés, etc. Ça, chez moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai réussi en mettant des tapis, me mettant un pied joint dessus, et le dernier tiers qui est impossible à monter, j'ai utilisé ça avec un chiffon pour protéger la jante. J'ai pris tout l'ensemble du pneu et j'ai fait levier. Impeccable, nickel. Les jantes n'ont pas une égratignure. Les pneus sont montés, c'est parfait. Donc la suite, pour pouvoir, là je peux pas les monter sur les jantes. Il va falloir que je passe chez mon usineur. J'ai commandé des entretoises. Et oui, farine de blé. Moi aussi j'ai un usineur. Farine de blé, c'est le maître. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo. Donc des entretoises de calage pour centrer la roue, avant, arrière. Et puis pouvoir la mettre enfin sur ses roues et sur sa béquille. Voilà, donc je vais réfléchir pour une solution pour le moteur. Et puis je vous reprendrai plus tard pour la suite le montage du moteur. Derrière la porte du garage, il y a le moteur AV10 préparé du Café Racer terminé. On ouvre. Alors concernant le problème que j'ai eu avec les carters, j'ai finalement choisi la solution de racheter 2 carters neufs parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'aluminium était abîmé à l'intérieur, donc je n'ai pas pris de risque, j'ai pris 2 carters neufs. J'ai pas filmé l'assemblage du moteur parce que j'ai fait ça assez rapidement une nuit. En une nuit j'ai fait toute la mise au point, le calage et tout ça. Donc au final, moteur assemblé, cylindre calé avec un joint d'embase de 1 mm. J'ai fait plusieurs essais pour arriver à un équilibre entre le taux de compression, le squish et les diagrammes, pour avoir un truc qui marche correctement mais en étant aussi très fiable. Je voulais pas non plus un truc trop pointu pour risque de casser ensuite, quoi. Donc la mise au point, la métrologie, ça donne pour les diagrammes à l'échappement j'ai 165, admission 125, pour un taux de compression de 10,5 pour 1, le squish à 1,5. Le squish est un petit peu haut, mais bon, au moins il n'y a pas de risque. C'est pas grave d'avoir un squish un peu trop grand. Vaut mieux un peu trop grand que trop juste au niveau du haut du piston et du bas de la culasse, quoi. Et donc voilà, l'avance allumage elle est calée à 1,3 avant le point mort haut. Donc voilà, de l'autre côté, le vilebrequin Doppler qui a été mis avec des cales pour l'instant un peu au pif pour avoir un truc médium. Ici on a le système de démarrage par lanceur. Donc la platine là est réalisée en impression 3D qui se met sur une base de support de kick de MBK 51 avec un lanceur de pocket bike pour démarrer la machine. Entre temps j'ai aussi avancé un petit peu sur le cadre, enfin qui ne venait plus un cadre maintenant, qui est une mobilette. Je vais te montrer ça et puis après on va aller mettre le moteur sur la mobilette. Donc comme tu vois, la mobilette elle est maintenant sur ses roues. La roue avant n'est pas encore finie parce que j'attends les cales de mon usineur pour la caler au milieu sur la fourche et bien installer le frein à disque et tout le système du train avant. Par contre, donc compteur installé, rétro AliExpress à 1,70 €, rétro en bout de guidon, voilà. Donc sur ces roues, la roue arrière par contre c'est calé, support de plaque fait à partir d'une équerre Monsieur Bricolage à 1,50 €, ça tient bien, la chaîne est tendue, voilà, je n'attends plus que le moteur, la courroie et tout le système de motorisation. Voilà, donc maintenant tout est prêt, le moteur, l'échappement, je ne sais pas s'il est visible à la caméra, la courroie, le ressort moteur, et je vais pouvoir assembler tout ça sur la mobilette.
voilà, là j'ai pas tout filmé parce que ça a demandé beaucoup de temps, d'ajustement et tout ça pour tout caler. Mais là, mécaniquement, la mob est finie à, je vais dire, on va dire à 95%. Tout est assemblé, donc le moteur, les rotules du pot d'échappement avec les ressorts, le pot d'échappement, la rotule du pot d'échappement, que j'ai dû fixer devant le cale-pied parce que sinon ça n'allait pas. Voilà, le carburateur est là, il reste encore à le recabler dans la poignée de tirage rapide. Le lanceur ne fonctionne pas pour l'instant parce que j'ai un souci d'éloignement avec la cloche qui entraîne le moteur. Donc il va falloir que je cale tout ça. Donc je ne peux pas démarrer pour l'instant, mais bon, en attendant j'ai tout préparé. Il faudra encore que je rebranche tous les fils d'allumage sur le CDI et tout ça, quoi. Tout bien câblé, la tresse de masse. Mais là on arrive à la fin du montage. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi je trouve que le rendu est tout à fait sympa. Avec la partie mécanique qui quand même qui en impose un peu, le pot d'échappement. C'est exactement le style que je voulais donner à cette mob. Donc je suis satisfait du rendu. Voilà, alors il faut savoir que le moteur là, il ne sera jamais né tout seul de mon cerveau. Parce que je connais pas assez, j'ai pas assez de connaissances en 2 temps. Donc pour ça, je remercie grandement les membres du forum Ventil XP qui m'ont beaucoup aidé pour la mise au point du moteur, toute la métrologie aussi. Voilà, sans eux, j'y serais clairement pas arrivé. Je vous mettrai le lien du forum dans la description de la vidéo. Dans les remerciements aussi, il faut que je remercie aussi Simon. C'est un youtubeur qui a une chaîne qui fait beaucoup de mécanique de temps en préparation, principalement sur les scooters, mais bon, la base est la même, ça reste du 2 temps. Donc tout ce qui est diagramme, taux de compression, etc., je l'ai compris en regardant ses vidéos. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne. Et il m'a aussi fourni un disque gradué. Il fournit un disque gradué dans sa vidéo pour mesurer les diagrammes. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, c'est ce disque gradué qui fournit. Donc moi pour le réutiliser, je l'ai plastifié. Comme ça, je suis tranquille. Et ça m'a permis de mesurer les diagrammes précisément. Donc voilà. Et dans les remerciements, il ne faut pas que j'oublie non plus de remercier toute ma communauté, tous les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. C'est pareil, sans vous, j'aurais pas forcément la motivation pour avancer sur ces projets. Donc j'apprécie, même si c'est une chaîne, je suis bien conscient qui débute. Mais voilà, ça fait plaisir. Les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre je réponds à tout le monde d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des infos à donner ou à échanger. À la base, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour essayer d'avoir une interaction avec une communauté de passionnés de mécanique comme moi. Voilà. Et la prochaine vidéo, ce sera le démarrage, c'est certain, parce qu'il va falloir quand même qu'il pète ce moteur. Le démarrage et puis les réglages, il y a tout à régler après, hein, carburation, la variation, tout ça à régler. Et le rodage tranquillement. Voilà, à la prochaine vidéo. Salut!